Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour ce privilège qui nous donne de venir dans sa maison pour écouter la voix du Saint-Dimanche. Que le Seigneur bénisse le chemin. Et que Dieu bénisse beaucoup le président qui est là. Sachez à vous que Dieu vous bénisse le chemin. Nous sommes très heureux de vous avoir ce matin. Que le Seigneur bénisse. Nous allons chanter pour la gloire de notre Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'est pour mourir sur les femmes, oui, attaché
Jonathan béni des dons excellents de parfum. Tu as le bon esprit qui se mouvait au-dessus des eaux alors que la terre était formée. Tu es la pierre des chasses de l'Essantoine. Tu es le règne de l'Élohim, celui qui n'existe pas lui-même. Tu es le Dieu du frère Adam. Tu es le Dieu du frère Joseph. Tu es notre Dieu. Nous bénissons ton nom précieux, Seigneur, pour ce privilège que tu donnes à chacun de nos pères, de venir dans ta maison pour écouter ta parole. Oh Dieu, nous croyons de tout notre cœur, Père, que tous ceux qui sont venus ici malades, au travers de la parole que nous allons écouter, chaque malade recevra sa guérison. Que tous ceux qui sont venus ici avec des problèmes, au travers de la parole que nous allons écouter, chaque problème trouvera sa solution. Car nous croyons de tout notre cœur que dans cette bande que nous écoutons, il y a la guérison divine. Dans cette bande que nous écoutons, il y a le Saint-Esprit. Dans cette bande que nous écoutons, il y a la solution à tout dont nous avons besoin. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce d'avoir fait de nous les croyants de tes prophètes. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Que toute présence contre ta parole soit chassée de cet endroit dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit l'alpha et l'oméga de cette réunion.
C'est dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Est-ce que nous pouvons donner nos formes d'acclamation à notre Christ? Dieu est merveilleux. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde à nous tous de venir encore une fois de plus à l'église, non pas pour écouter les discours des hommes, mais pour être enseigné par le prophète lui-même. Je vous dis souvent, chaque fois que vous venez ici pour écouter le prophète, vous ne serez jamais dessus. Amen. On ne peut pas être dessus lorsqu'on écoute Frère Branham. Lorsque nous écoutons Frère Branham, nous sommes certains que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu sans mélange. Vous ne pouvez pas vous poser des questions lorsque vous écoutez Frère Branham. Mais lorsque vous écoutez Frère Kama ou qui que ce soit, indépendamment de leur volonté, vous dire la fausseté. Amen. Mais lorsqu'on écoute lui-même le messager ouvert, nous sommes certains que nous écoutons la pure parole. Voilà pourquoi lorsque nous venons à l'église pour écouter Frère Branham, nous devons venir dans l'expectative. Amen. En sachant que ce n'est pas l'homme qui va nous parler, mais c'est Dieu qui nous a parlé dans ce dernier jour au travers de son messager prophète. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Pour le monde, c'est la folie. Voir les gens s'asseoir et écouter la voix parler. Ils n'arrivent pas à nous comprendre. Mais nous savons la révélation. Nous savons que ce n'est pas la voix d'un homme que nous sommes en train d'écouter, mais c'est Dieu qui nous parle au travers de son prophète. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes content d'avoir fait Branham encore au pasteur? Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis tellement content par cette lettre du samedi. La lettre de notre précieux prophète Joseph. Comme je vous le dis toujours, je crois que ces lettres, c'est la parole. Voilà pourquoi je les lis toujours à l'église. Parce que quand Joseph parle, je crois que c'est Dieu qui parle au travers de Joseph. Est-ce que vous dites amen à cela? Est-ce que vous dites amen à cela? Joseph est dans la continuité du ministère d'Élie. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez à Frère Branham. Vous ne pouvez pas dire que vous avez Frère Branham pour prophète et vous rejetez Joseph. Amen. C'est comme les enfants d'Israël qui vont dire que nous c'est seulement Moïse. Nous c'est seulement Moïse. Vous n'allez pas rentrer dans la terre promise. Parce que le témoin a été donné à Josué. Et aujourd'hui vous pouvez dire moi c'est seulement Frère Branham. Moi c'est seulement Frère Branham. Mais vous allez manquer le but. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la relève et qui est en train de continuer avec le même message. Que le Seigneur vous bénisse le chemin. Est-ce que je peux vous lire cette lettre? Il y a des paragraphes tellement bénissants. Disons, commençons du premier jusqu'au dernier. Amen. C'est tellement merveilleux. Écoutez ceci. La vie que vous vivez en ce moment sera le reflet de la vie que vous auriez vécue si vous viviez au jour de Noé, au jour de Moïse. Parce que c'est le même esprit qui vous habite. Alléluia. Ce même esprit qui est en vous maintenant était dans les gens en ce temps-là. Et je veux entendre l'amen. Dans ceux qui s'opposent à l'écoute des bonnes aujourd'hui, s'ils étaient au temps de Moïse, ils allaient s'opposer au message de Moïse parce que c'est le même esprit. Oh, je veux entendre l'amen. Amen. Ceux qui s'opposent à l'écoute du message d'aujourd'hui, s'ils étaient au temps de Noé, ils allaient s'opposer au message de Noé. Alléluia. La grâce que nous avons aujourd'hui, nous avons eu des magnétophones. Le message du prophète a été enregistré. À cette époque-là, si la science s'était évoluée, les prédications de Moïse allaient être enregistrées. Les prédications de Noé allaient être enregistrées.
Mais aujourd'hui, tu es tellement merveilleux. Alléluia. Tu es tellement merveilleux. Il a mis sa voix dans les bandes magnétiques. Et frère Branham nous dit, frère Joseph nous dit ici, que l'esprit que vous avez aujourd'hui, c'est le même. Est-ce que vous dites Amen? Mais si vous voyez quelqu'un s'opposer à la conduite de l'épouse par un seul homme, s'il est dit à cette époque-là, il allait s'opposer à Josué. Dieu a pris les 12 tribus d'Israël. Il a remis la conduite des 12 tribus d'Israël à un homme appelé Josué. Vous dites Amen à cela? Mais il y avait les 70, il y avait les autres. Mais pourquoi seulement Josué? Ce n'était pas la volonté de Josué d'être prophète et de conduire le peuple après le départ de Moïse, mais c'était le Dieu de l'éternité qui avait voulu que les choses soient comme ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Joseph Branham de conduire l'épouse de Christ aujourd'hui, mais le Dieu de l'éternité avait tout planifié qu'après le départ de William Branham, il y aurait un homme appelé Joseph qui va continuer avec le même ministère. Je peux entendre un amen. Et quand vous voyez les gens s'opposer à Joseph, c'est le même esprit qui a existé là-bas. Est-ce que je peux continuer la lecture? Est-ce que vous aimez frère Joseph? Écoutez, si vous viviez au jour de Noé, de quel côté seriez-vous? Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Auriez-vous embarqué dans le bateau avec Noé en croyant qu'il était celui, alléluia, que Dieu avait choisi pour bâtir l'âge et conduire les gens? Ou auriez-vous dit, moi aussi, je peux construire une arche? N'est-ce pas le langage des ecclésiastiques aujourd'hui? Amen. Que moi aussi j'ai des inspirations. Moi aussi je prêche le message. Moi aussi Dieu m'a appelé. Moi aussi je peux enseigner l'église. Moi aussi j'ai des prédications inspirées. Moi aussi je peux faire quelque chose. Ne vous mettez pas à côté de William Branham. C'est le seul que Dieu a choisi pour ensemencer l'épouse de Christ. Oh, je vais entendre l'amen. Amen. Moi aussi, Dieu a aimé l'épouse. Il a envoyé frère Branham. Quand vous voyez William Branham, c'est l'homme que Dieu a choisi. Lui a confié le message pour son épouse bien-aimée. Et ceux qui sont de cette épouse auront une attraction de ce message dans leur cœur. Comment quelqu'un peut aimer les prédications d'un pasteur plus que le message? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme la question que j'avais posée à un pasteur. Est-ce que vous avez déjà dit à votre église que ce que vous enseignez dans votre église n'engage pas frère Branham? Frère Branham n'est pas responsable de ce que les pasteurs enseignent. N'oubliez jamais ça. Frère Branham n'est pas responsable de ce que les docteurs enseignent. Il n'est pas responsable de ce que les évangélistes vont faire. Il n'est que responsable de ce qu'il a prêché et de ceux qui l'écoutent. Je peux entendre un amen. Amen. Si vous choisissez un homme pour vous enseigner, c'est lui qui sera responsable de votre destinée. Frère Branham est clair. Il n'est pas responsable de ce que notre ministre enseigne à son église. Ne courez pas un risque de laisser le message à côté pour écouter un autre message. Dieu n'a pas deux messages aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'a pas deux messages aujourd'hui. Dieu savait que ce temps de la confusion allait arriver. Voilà pourquoi il a dit à William Branham, emmagasine la nourriture. On dit un jour, on en aura besoin. Et ce jour est arrivé. Une épouse de
vous expliquer. Frère Branham a voulu réellement dire ceci. Il a dit ce qu'il a dit. Dites Amen cela. Et moi, les 3 points veulent certainement dire. Ça veut dire quoi? Comment quelqu'un peut vouloir une église, être content d'écouter un ministre, mais lorsqu'il s'agit d'écouter leur propre messager, les gens boudent. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Beaucoup de tabernacles ne sont pas les tabernacles du message. Un tabernacle du message aime écouter le message. Mais comment un tabernacle du message peut rejeter le message? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Dieu nous a bénis. Dans ces bandes que vous écoutez, il y a tout ce dont vous avez besoin. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Peut-être que nous ne savons pas cela. Il n'y a pas une plus grande onction que celle qui se trouve dans ces bandes. Parce que ces bandes, c'est Elohim lui-même qui a parlé. C'est Dieu lui-même qui a parlé en ces derniers jours. Dans vos maisons, à l'église, partout ailleurs, mettez ces bandes au-dessus de tout. Et écoutez ces bandes par-dessus tout. Il n'y a pas quelque chose à comparer à ces bandes. Oh non, à l'église chez nous, si vous laissez les bandes, les gens vont dormir. Mais lorsque le pasteur part, tu sens que l'église bouillonne. C'est dangereux. C'est dangereux. Quel nom de Dieu puisse dire une chose pareille? Mais il veut dire en d'autres termes que dans son église, on préfère l'écouter que d'écouter frère Branham. Donc en réalité, c'est son église à lui qui n'a rien à voir avec le message de frère Branham. Et on a mis un nom le message du don de la fin. Quel message? Comme la question que j'avais posée à cet homme. Si un païen te pose la question, j'aime ça. Où trouver le message de frère Branham? Quelle serait ta réponse? L'homme de Dieu est calme. Il me dit, mais c'est sur les bords. Voilà toi-même, tu viens de donner la réponse. Pourquoi il n'a pas incité ses prédications? Parce qu'il sait que ces prédications ne sont pas le message de frère Branham. Vous dites Amen? Et l'homme de Dieu, pasteur, est venu me voir à la maison. Lorsqu'il avait appris que j'avais saisi la vision, permettez-moi, on parlait, je lui ai dit, pasteur, savez-vous que vos prédications ne sont pas le message de frère Branham? Il s'est élevé. Il dit quoi? Donc quand je prêche, c'est la philosophie. Je dis, pasteur, calmez-vous. Calmez-vous. Je vais vous montrer que vos prédications ne sont pas le message de frère Branham. Mais dit pasteur, quelqu'un en train de faire sa dissertation à lui. Il prend les citations d'un philosophe. Il met à l'intérieur. Il dit d'après Pythagore, ceci veut dire ceci. D'après Épicure, ceci veut dire ceci. Est-ce que cela fait de sa dissertation la dissertation de Pythagore? Est-ce que s'il est hors sujet, c'est Pythagore qui est hors sujet? Il dit bon, revenons maintenant dans le message. Quand tu prends les citations, tu prêches, tu dis frère Branham dit. Donc tu prends la citation de frère Branham pour appuyer ce que tu dis. Est-ce que cela fait de ta prédication celle de frère Branham? Est-ce que si tu es hors sujet, beaucoup sont hors sujet, si tu es hors sujet, est-ce que c'est frère Branham qui est hors sujet? Combien sont hors sujet aujourd'hui? Est-ce que c'est frère Branham qui est hors sujet? Frère Branham n'est que responsable de son message à lui. Vous dites Amen cela? Il a été dit à frère Branham tout ce qui t'ont aimé. Est-ce que vous aimez ça? Et tout ce que tu as aimé. Mais on n'a pas dit ça à Néphil. Néphil, c'est un homme qui a le Saint-Esprit. Mais cela a été dit à William Branham. La portion du ciel a été donnée à William Branham. Ne courez pas un risque de laisser ce que Branham a prêché pour vous attacher à quelque chose d'autre. Même parce que moi je dis non, nous avons un seul message, église.
malheureux. Il est plus tard que nous ne le pensions. Les temps sont très mauvais. Dites amen à cela. Comment une église peut se battre avec les bandes de leurs prophètes? Comment un pasteur peut avoir peur de mettre la voix du prophète dans son église? Vous savez pourquoi? L'une des raisons. Parce qu'on a enseigné des choses qui n'étaient pas correctes. Et on se dit que si on a déjà de l'influence sur l'église, et on se dit que si on met la voix du prophète, ça vient tout corriger. Alors l'église va commencer à regarder, oh, donc le pasteur tout le temps nous enseignait les procédés. Et par peur de cela, ils ont gardé les brebis dans la peur. Oh, ils ont oublié, alléluia, ça allait être bénéfique pour lui-même et pour son église. Alléluia. Comme tel grand pasteur m'avait dit, alors qu'on discutait, ils ont dit, non, tu verras que les gens ne vont plus payer la dîme après. Donc, d'autres ont peur de mettre du frère Branham parce qu'elle dit donc que les gens ne vont plus payer la dîme. Est-ce que nous prêchons pour la dîme? Si Dieu disait aujourd'hui que plus de dîmes dans les églises, en tout cas, beaucoup des églises vont fermer. Amen. Parce que ce que nous sommes venus chercher, on a la vie ça. Mais votre âme est précieuse. Aimez écouter ses voix. Aimez écouter frère. Aimez écouter ses bonnes paroles dessus tout. Amen. Est-ce que vous avez cela? Qu'en serait-il de vous? Viviez-vous au jour de... Quel serait-il si vous viviez au jour de Moïse? Seriez-vous resté avec Moïse en croyant qu'il était celui que Dieu avait choisi pour conduire le peuple? Ou vous seriez-vous rangé du côté des Datons et Corée? Comme ils ont dit, nous sommes saints aussi. Nous avons quelque chose à dire. Dieu nous a choisi. Dieu nous a aussi choisi. N'est-ce pas ce qui s'est dit aujourd'hui? Nous sommes aussi appelés. Ne comparons pas nos ministères à celui de frère Branham, même pas celui de Joseph. Amen. Frère Branham, c'est lui que Dieu a choisi dans son économie. C'est la dernière étoile qui restait entre les mains de Jéhovah. Amen. C'est le dernier espoir. Mais ne prenons pas nos petits ministères. D'abord, parfois on n'est même pas réellement appelé. Parfois, même la nouvelle naissance pose problème. On nous croit par amour. Mais quand cet homme, le jour même de sa naissance, 3 étoiles se sont croisées. Vous dites amen à cela? Ce gros temps que vous voyez, la colonne de fer venir superviser la naissance. Même le jour de notre naissance, même la mouche n'était pas là à côté. Mais ce homme que vous voyez, depuis son enfance, Dieu était avec lui. Ne vous comparez jamais à William Branham. Vous dites amen à cela? Ne vous comparez jamais à cet homme. Il a reçu une grâce exceptionnelle. Dieu lui a dit qu'il est plus grand que tous les prophètes. Allez vous comparer à un tel homme. Amen. Bon, moi aussi je prêche le message, frère. Tu prêches quel message, frère? Aimez écouter frère Branham. C'est notre prophète. Alléluia. Est-ce que vous aimez frère Branham? Est-ce que vous aimez frère Branham? Aimez écouter frère Branham. La nuit comme le jour. Amen. La sœur, tu es là en train de préparer ou de repasser tes habits. Laissez cette voix jouer. Elle bénira ton foyer. Amen. Tu es là en train de méditer dans une... Mets cette voix. Elle bénira ta maison. Tout le temps, mettez ça au-dessus de tout. C'est cela la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui. Dieu n'a pas de volonté aujourd'hui. Dieu a sa volonté parfaite. Appuyez, plaît. Dites amen à cela. Merci Seigneur Jésus pour frère Branham. Merci Seigneur Jésus pour nous avoir aussi envoyé frère Joseph, qui tout le temps il nous prête à ce messager. Oh, si Joseph emmenait les gens à lui, qu'est-ce que le monde n'allait pas dire?
Mais Joseph, il nous ramène toujours à la voie qui est sur le roi. On devait aimer une telle personne, mais il y est aimé. Ses frères ont commencé à le haïr. Toujours les frères de Joseph. Ce ne sont pas les païens qui vont haïr frère Joseph. Ce ne sont pas les Zambés dans l'âme qui vont haïr Joseph. Mais c'est ses propres frères. Amen. Mais Dieu nous a donné la grâce. Nous sommes l'un de ceux-là qu'il a choisi. Nous t'amène à cela pour écouter cette voix et soutenir Joseph dans ce bon travail. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons lire le compte rendu de l'école de dimanche d'aujourd'hui, soit le 29 octobre 2023. Le nombre de monitrices présentes. 1. L'école de dimanche a débuté de 8h pile et a pris fin à 8h45. Le sujet qui a été abordé, la Bible, la monitrice qui a eu à tenir le cours, la sœur Ngombe. Écriture lue, Josué, le chapitre 1, les versets 1 à 8. La portion de la bande écoutée, Christ est révélé dans sa propre parole, à partir du paragraphe 50 à 52 et ensuite de 55 à 57. Il y a eu 17 enfants, soit 6 garçons et 11 filles. Le nombre de Bibles présent, 6 Bibles, offrandes recueillies, 2450 francs. La remarque, faible participation. Et la monitrice a voulu souligner que les parents doivent accompagner les enfants à l'école de dimanche. Elle a émis une remarque, c'est que les parents n'envoient plus assez les enfants. Les parents doivent continuer à envoyer les enfants à l'école de dimanche. C'est la remarque que la monitrice a eu à faire. Voilà, aujourd'hui, il n'y a eu que 17 enfants. Donc, prochainement, que les parents envoient les enfants à l'école de dimanche. Nous allons prendre le cantique « Dieu voit ma vie entière ». Il a son plan d'amour dans un esprit d'adoration. Nous allons nous approcher du Seigneur. Nous allons nous approcher du Seigneur. Dieu voit ma vie entière. Il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce suffira. Oh oui. Yeah.
Mon cœur n'a plus de crainte. Sa grâce me suffit. Oh oui. Et nos têtes inclinées, nous allons prier pour l'offrande du matin. Dieu, notre Père céleste, laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit béni au siècle sans fin, toi qui vis d'éternité en éternité. Seigneur Dieu, tu nous as accordé le privilège de venir dans ta maison ce matin, non pas pour que nous puissions nous voir les uns les autres, mais c'est afin que nous puissions t'adorer. C'est afin que nous puissions écouter ta parole. Aussi, ensemble avec les saints, nous t'invitons parmi nous, Seigneur Dieu. Car tu avais dit dans ta parole que là où 2 ou 3 seront rassemblés en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Dieu bien-aimé, nous pouvons être mis dans cet endroit. Si tu n'es pas parmi nous, cette réunion sera vaine. Mais si tu es parmi nous, Seigneur Dieu, ce culte, Père éternel de gloire, sera un culte merveilleux. Et chacun de nous sortira d'ici avec une portion qui va lui satisfaire pleinement. Aussi, nous te confions toutes choses. Toi qui as dit dans ta parole, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons te chanter au nom de Jésus. Nous voulons récolter les offrandes ainsi que les dîmes au nom de Jésus. C'est l'homme que tu l'as recommandé. Aussi, nous nous tournons vers toi et nous te confions toutes choses pour ta seule gloire. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, que nous l'avons prié et demandé. Amen. Ayant resté debout, nous allons prendre le cantique de nuit comme de jour, sois à mes côtés. Nous allons louer notre Dieu pendant que les huissiers font pas circuler le panier des offrandes. Battons les mains au rythme du piano. De nuit comme de jour, sois à mes côtés. Battons les mains.
Que le Seigneur vous bénisse. Et on supporter juste un peu pour l'écoute de la parole. Je crois que Frère Branham va nous parler ce matin sur la fête des mères. Et je crois que nous sortirons d'ici avec quelque chose de bien. Crois seulement. Oh, crois. Tabernacle, telle est ma prière. Je suis vraiment très heureux ce matin de voir l'évolution spirituelle de ce tabernacle et de voir que, comme on l'a affiché là-bas, on s'apprête à construire une nouvelle église. Je pense que c'est nécessaire. Et de veiller à ce qu'après, si le Seigneur Jésus tarde, après que nous serons partis, nos enfants devront avoir un lieu où ils pourront aller à l'église. Et ils vont combattre pour la foi qui est transmise au sein une fois pour toutes. Je trouve que c'est une bonne chose. En arrivant tout à l'heure, j'ajoute ici aux nombreux témoignages qu'on a déjà donnés au sujet des guérisons qui se sont opérées au cours des dernières réunions ici au tabernacle. Ils se multiplient constamment. Des témoignages de guérison, de merveilleuses guérisons miraculeuses. Je venais de déposer ma femme et mes enfants devant la porte. Et il y avait une sœur, elle est ici en ce moment, qui était si transportée de joie qu'elle en pleurait à cause du grand miracle dont son petit-fils a été l'objet là-bas, à Chattanooga, je pense. Madame Nash, qui est ici, notre petit-fils, est affligé par la maladie. Et à la dernière réunion ici, je crois que le Seigneur Jésus l'a signalé. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, c'était disparu, et qu'il allait se rétablir. Et le petit gars est en parfaite santé, et bien portant, en pleine forme. C'est vraiment réjouissant d'entendre ces témoignages. La vie que vous vivez en ce moment sera le reflet de la vie que vous auriez vécue si vous viviez au jour de Noé ou de Moïse, parce que c'est le même esprit qui vous habite. Ce même esprit qui est en vous maintenant était dans les gens en ce temps-là. Si vous viviez au jour de Noé, de quel côté seriez-vous?
Auriez-vous embarqué dans le bateau avec Noé en croyant qu'il était celui que Dieu avait choisi pour bâtir l'arche et conduire les gens? Ou auriez-vous dit, moi aussi je peux construire une arche? Je suis un tout aussi bon capitaine et bâtisseur de bateaux. Qu'en serait-il si vous viviez au jour de Moïse? Seriez-vous resté avec Moïse en croyant qu'il était celui que Dieu avait choisi pour conduire le peuple? Ou vous seriez-vous rangé du côté de Dathan et Corée, comme ils ont dit, nous sommes saints aussi. Nous avons quelque chose à dire. Dieu nous a aussi choisis. Chacun de nous doit choisir. Aujourd'hui, entre la mort et la vie. Peu importe de quel côté vous dites être, ce que vous faites au quotidien démontre ce que vous êtes. Nous appuyons sur lecture au quotidien. Êtes-vous dans la parole au quotidien? Priez-vous à la recherche de la volonté parfaite du Seigneur dans tout ce que vous faites? Appuyez-vous sur lecture au quotidien pour écouter la voix de Dieu confirmée? Croyez-vous qu'il est absolument essentiel d'appuyer sur lecture? Croyez-vous que cette voix sur les bandes est la voix de Dieu pour aujourd'hui? Pour nous, la réponse est oui. Nous disons au monde que nous sommes des prisonniers de la parole de Dieu, de son message, de la voix de Dieu confirmée pour notre jour. Oui, nous croyons de tout notre cœur dans le fait d'appuyer sur lecture. Alléluia. Oui, nous croyons que le messager du 7e ange, âge de l'Église, est appelé à conduire l'épouse. Oui, cette voix sur les bandes est la voix la plus importante à écouter. On peut dire amen à cela? L'amour de Dieu, sa voix, ce message, c'est si formidable. C'est une telle révélation pour nous que nous ne pouvons pas nous en éloigner. Nous en sommes devenus prisonniers. Nous avons vendu tout le reste. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire, nous y sommes attelés. Il y a quelque chose là qui fait que nous ne pouvons simplement pas nous en détacher. C'est la joie de nos vies. Nous ne pouvons pas vivre sans cela. Nous sommes si heureux, si reconnaissants, si fiers d'être prisonniers du Seigneur et de son message. Car ils sont la même chose. C'est plus que la vie pour nous. Chaque jour, il devient plus clair et plus réel que nous sommes son épouse. Nous sommes dans sa volonté parfaite. Nous pouvons prononcer la parole, car nous sommes la parole faite chair. Amen. Nous ne sommes rattachés à rien d'autre qu'à Christ et à son message de l'heure. Pas même à notre Père, à notre mère, à notre frère, à notre soeur, à notre mari, à notre femme, à qui que ce soit. Nous ne sommes rattachés qu'à Christ, qu'à lui seul. Nous sommes rattachés et sous le joug de ce message, de cette voix, car c'est la voix pourvue par Dieu pour ce jour-ci. Et il n'y a pas d'autre voix. Nous ne sommes plus prisonniers de notre propre être égoïste, de notre propre ambition. Nous nous sommes complètement abandonnés et nous nous sommes mis sous son joug. Peu importe ce que je pense, peu importe ce que pense le reste du monde, ce que fait le reste du monde, nous sommes sous son joug et celui de sa voix, dans des chaînes d'amour. Nous sommes si reconnaissants d'être des prisonniers. Père, dis-moi quoi faire à chaque seconde, de chaque minute, de chaque jour. Que ta voix nous instruise dans tout ce que nous faisons, ce que nous disons et dans notre façon d'agir.
Nous ne voulons connaître rien d'autre que toi. Venez être attelés avec nous à la parole de Dieu et à sa voix. Ce dimanche à midi est de Jeffersonville, alors que nous écouterons comment devenir un prisonnier. Frère Joseph Paul. Au deuxième étage, la salle numéro 11. Vraiment, je nous conseille tous d'aller rendre visite à notre frère. Amen. Il est une partie de nous. Juste. La Bible enseigne qu'il fait du bien à tout le monde, Amen. mais surtout aux frères. Amen. C'est l'un de nôtres qui est touché. Amen. Il est de notre devoir d'aller le rendre visite. Amen. En tout cas, il appréciera cela. Juste. L'information a été donnée dans le groupe de l'église. Amen. Et si vous pouvez trouver un petit temps, passer le voir, Amen. il sera très content, lui et son épouse, Amen. de nous voir là-bas. Juste. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et par la grâce du Seigneur, c'est aussi compliqué pour moi la nuit. Juste. Mon épouse, la nuit, aux environs de 23 heures, Vraiment. elle avait des douleurs terribles Vraiment. au niveau du ventre. Vraiment, c'était compliqué. Et on a prié. Dieu a fait grâce, elle a pu quand même dormir. Amen. Elle n'est pas là, vous avez même constaté son absence. Elle est partie à Cogimon faire des examens. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, la nuit, on parlait d'autre chose. Et le problème avec nous étant des chrétiens, quand un événement arrive, il ne faut jamais se paniquer. Amen. Les chrétiens ne se paniquent pas. Amen. Même si c'est votre femme, même si c'est votre enfant, mettez Dieu devant. Amen. Priez, priez, le Seigneur va faire quelque chose. Je marche toujours avec une citation partout où je vais, à chaque instant. Juste. Frère Branham dit, si Dieu n'a pas encore fini un homme, avec un homme, il n'y a pas assez de démons en enfer pour nous guérir. Le diable viendra toujours nous attaquer d'une manière ou d'une autre, mais aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fini avec ses enfants, il ne fera rien. Frère Branham dit, vous n'aurez jamais un temps sur la terre sans combat. Jamais. À chaque seconde, on doit toujours combattre. Et l'avantage pour nous, nous combattons dans la victoire. Amen. Parce que notre Dieu a tout accompli au Calvaire. Que le Seigneur vous bénisse. Et il y a une prédication de Frère Branham que j'aime aussi beaucoup. Amen. Posséder quoi? Les portes. Frère Branham dit, nous possédons les portes de nos ennemis. Amen. Peu importe la porte, nous avons la capacité de posséder toutes les portes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc le frère Jean est à l'hôpital au CHU, c'est au CHU. Juste. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un rappel en ce qui concerne la réunion des parents. Nous aurons une réunion à partir du 11. À partir du 11 du mois de novembre. S'il vous plaît, à partir de 15h30, si on peut être là, ça sera une bonne chose. Amen. S'il vous plaît, c'est très important. Amen. C'est très important ces réunions. Et nous le faisons en suivant la conduite de la parole. Amen. Donc les parents, vous qui avez des questions, vous qui voulez que ces questions soient abordées pendant la réunion, faites comme on a fait pour la réunion des célibataires, la réunion des couples. Vous pouvez écrire, vous mettez dans l'enveloppe fermée, vous donnez aussi. Amen. Ou vous pouvez m'écrire directement, m'envoyer ça directement par mon numéro WhatsApp. Amen. Si vous n'aviez pas mon numéro, vous pouvez voir les aussi à la fin. Ils vont vous le communiquer. Juste. Amen. Amen. Et nous avons notre précieux président, le frère Kina, qui est là. C'est le représentant de la voix de Dieu ici. Amen. Frère Kina, vous pouvez venir dire un mot? Que Dieu bénisse. Amen. Je suis toujours à l'aise quand je me retrouve ici. Dieu te bénisse. Parce que c'est notre famille. Amen. Je suis transmis de cette personne de frère et prophète Joseph Marion.
Que Dieu bénisse également son épouse qui est avec lui, ainsi que le frère Giovanni, qui est là, qui travaille aussi avec lui. Et nous saluons aussi la présence de tous les frères qui sont venus, sœurs, qui sont venus communier avec nous. Amen. Nous sommes une église interdénominationnelle. Cette église, c'est pour tout le monde, ceux qui aiment le message de Frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a un message de la part de l'administration. Il a fini avec la conception des enveloppes, tel que le modèle que nous avons eu à récupérer au niveau du Branham Tabernacle. Je crois que prochainement, il mettra un truc derrière où vous allez récupérer les enveloppes. C'est pour payer les dîmes, offrandes et autres. Donc, vous allez commencer à récupérer les offrandes derrière. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Dieu voulant, ce soir autour de la table du Maître. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez bien excuser s'il vous plaît. Nous avons une requête. Il y a un frère, on peut prier, on a prié pour l'enfant. Il est là, il peut emmener l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes triste. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas triste. Saluez celui qui est à côté de vous. Dites que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous allons baisser nos têtes. Gracieux Père Céleste, donateur béni des dons parfaits et excellents. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, pour la grâce illimitée que tu nous as accordée ce matin, d'écouter la voix de ton messager prophète. Et voici qu'en ce jour où nous avons écouté cette voix, nous avons notre enfant, Seigneur Jésus, à qui tu as ajouté une année de plus. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir cet enfant, oh Dieu, que sa vie soit entièrement sous la protection du Saint-Esprit. Quand l'ennemi viendra sous forme de maladie, la nuit comme le jour, Seigneur, soit sa protection. Quand l'ennemi viendra sous forme des esprits de rébellion qui agissent dans les enfants de ce monde, Seigneur, sois sa protection. Oh Dieu, que la grande colonne de feu qui a protégé le prophète puisse protéger cet enfant. Non seulement lui, mais aussi ses parents, Seigneur. Que rien ne manque à ses parents, Père, afin que tous les jours de la vie de cet enfant, oh Dieu, que rien ne puisse lui manquer. Seigneur, nous l'abandonnons tes saintes et divines mains. Qu'il soit une bénédiction pour ses parents, qu'il soit une bénédiction pour ton église, qu'il soit une bénédiction pour l'épouse. Nous l'abandonnons entièrement tes saintes et divines mains, et ce pour ta seule gloire, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.